Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le haul du mois de février. Alors j'ai l'impression d'avoir moins de trucs que d'habitude, notamment vous allez voir chez Nose et Action, j'ai quasiment rien. Je sais pas s'il n'y a pas des produits que j'ai enlevés pour utiliser en fait tout simplement. J'ai un appel, on paraît combien que c'est le CPF à raccrocher. Bref, donc je disais, il y a pas mal de produits que j'ai achetés chez Action que je sais pas où ils sont et en même temps j'ai pas le souvenir de ce que j'avais acheté, donc je vais vous présenter en tout cas ce que j'avais mis de côté. Éventuellement si il y a des trucs dont je me souviens, je vous en parlerai sur Instagram, c'est pas très grave. Là où il va me manquer des choses je pense c'est surtout Nose et Action, le reste à mon avis il y a tout qui est complet parce que j'ai tout mis dans mon sac comme d'habitude avec des petites pochettes, donc je pense que il risque juste de manquer quelques trucs chez Nose et Action, mais dans le cas c'est pas très grave. J'ai acheté aussi des livres ce mois-ci, beaucoup, genre vraiment beaucoup. Et il y en a certains que j'ai terminés donc je vais pouvoir vous en parler très rapidement, mais je pense que vous aurez un retour dans une autre vidéo spécialisée sur ça, ou alors dans une vidéo favoris. Donc voilà, je vous en parlerai quand même un petit peu. Et j'ai hâte de vous présenter tout ça pour pouvoir ranger. J'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, évidemment, je vais prendre au hasard, j'ai fait des trousses hier soir en rentrant parce que je viens de rentrer, comme je vous ai dit, dans une autre vidéo de 2 semaines de vacances chez mes grands-parents. Je sais plus du tout qui est dans quoi, donc je vais prendre celle-ci. Vous saurez déjà ce qu'il y a dedans parce que je fais toujours les petites intros et tout. Donc ça c'est ce que j'ai acheté en Espagne. J'ai acheté des masques de la marque Sense, je vous ai déjà présenté dans mes derniers produits terminés. Donc j'ai acheté le Sharky Mask qui était à 1 €, donc c'est pas très cher. Après j'avais pas testé encore les masques Sense quand je l'ai acheté. De mémoire j'en ai utilisé que un seul et je l'ai pas trop aimé, donc tant pis. Je testerai celui-ci également et je vous ferai un retour sur Instagram. J'ai pris aussi le Flamingo qui pareil était à 1 € également, donc c'est pas très cher, mais j'espère qu'ils seront mieux que celui que j'ai testé que j'ai pas aimé. Et j'ai également pris le Moisture and Refresh, et de mémoire celui-ci Moisture and Refresh c'est exactement le même, enfin c'est pas la même couverture mais en tout cas c'est exactement les mêmes propriétés que celui que j'ai pas aimé. Quoi qu'il en soit, je me suis pris 3 petits masques comme ça pour ajouter à ceux que j'ai. Et comme je vous ai déjà dit, j'essaye de revenir sur Instagram à vous faire des posts de masques 1 à 2 fois par semaine. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse mon Instagram à l'écran, vous pouvez aller me suivre. Je suis très régulière en story, un peu moins en post mais très régulière en story en tout cas. Deuxième trousse et après je vous ferai les livres. Comme ça moi ça pourra dégager un petit peu devant ce que j'ai. Ça c'est Yves Rocher. Alors Yves Rocher, j'ai eu une trousse en cadeau. C'est celle-ci. J'ai mis des produits dedans donc parce qu'elle est quand même très grande, donc je vous la montre quand même maintenant. Mais ça du coup c'est une trousse Yves Rocher que j'ai eu en cadeau ce mois-ci, que je trouve trop pratique. Les trousses Yves Rocher elles font partie des trousses les plus pratiques que vous pouvez avoir et puis ils vous les offrent donc on dit pas non. Je me suis acheté du coup pour avoir cette trousse là il fallait faire un achat. J'ai acheté le blush Farajou en teinte acajou. Je savais pas quoi prendre, franchement je vais pas vous mentir, je suis arrivée là-bas, il fallait que j'achète un truc, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais prendre. Il y avait en termes de skincare rien qui me plaisait, en termes de make-up c'était cher pour ce que c'était. J'ai pris ce petit blush-ci qui est en fait un blush que j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai swatché, je l'ai trouvé très beau. C'est un vieux rose mais un petit peu orangé et à la fois un peu marronné, je le trouve très joli. Et celui-ci je l'avais mis de côté de base pour vous le présenter en fait en vidéo full test etc. Donc je vais remettre ce produit là où je l'avais mis pour pouvoir en fait le tester individuellement et vous en parler en test quoi. Je l'ai jamais testé sur moi, juste sur ma main. Et il nous avait offert le masque hydratant oxygénant à la microalgue pour peau normale à mixte comme ceci. Donc celui-ci je ne l'ai jamais testé. Est-ce que je vais le garder? Je sais pas. Est-ce qu'il est operculé? Il est impossible à ouvrir. Il est pas operculé donc je vais sûrement le garder. C'est pas parce qu'il est pas conseillé pour mes peaux normalement. C'est normal à mixte. Bon écoutez, au pire si je le teste je vous ferai un retour sur Instagram. On passe aux livres. Il y en a beaucoup. Donc pour les livres, j'avais en tête de lire un auteur que j'entends, enfin dont j'entends plutôt énormément parler, Guillaume Musso. J'avais jamais lu et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de monde dire que c'était bien. En gros, si on en lit un, on les a tous lus, donc c'est ce qui est beaucoup revenu quand j'ai demandé, donc ça vient de 3-4 personnes différentes et pourtant j'en ai lu 2 et j'ai trouvé que les histoires étaient complètement différentes. Il est mort. Donc déjà le premier livre de Musso que j'ai lu c'est Parce que je t'aime, donc c'est celui qui me donnait le plus envie par rapport à l'histoire. C'est un très bon livre mais j'aurai l'occasion de vous en reparler comme je vous ai dit dans une vidéo spéciale parce qu'il mérite un emplacement spécial ce livre, il est incroyable et c'est du coup le premier livre que j'ai lu. En toute honnêteté du coup après j'ai lu un deuxième qu'on m'a conseillé une autre personne parce que évidemment quand on m'a dit que tous se ressemblaient j'ai demandé un seul livre à lire. Il y avait Parce que je t'aime qui ressortait
commencé, il y a Central Park qui est ressorti aussi, je l'ai pas lu. Et il y avait L'Appel de l'Ange qui est ressorti, donc j'ai L'Appel de l'Ange. Juste ici, L'Appel de l'Ange, il est plus mastoc hein, que... Je sais pas si vous les voyez à côté. Il est plus mastoc L'Appel de l'Ange. Je l'ai terminé il y a 3 jours. 2 jours, je l'ai lu en 5 jours celui-ci. Guillaume Musso le premier là je l'ai lu en pareil 4-5 jours. Il est très bien, maintenant c'est un peu moins ce que j'aime. Il est bien quand même mais c'est moins ce que j'aime. Si j'avais commencé par celui-ci je pense que j'aurais pas aimé spécialement les livres de Musso parce que je trouve que Parce que je t'aime est plus sympa en termes d'histoire. Celui-ci est bien mais sans plus. Donc voilà, j'ai lu celui-ci aussi. J'ai lu Condamné à me tuer de Jonathan Destin qui est un livre poignant au possible qui mérite d'être lu par toute la planète entière et qui aurait grand intérêt à être proposé aux élèves à lire au collège notamment parce que il est incroyable ce livre. Pareil, je vous en reparlerai dans une vidéo spécifique parce que il mérite limite une vidéo à lui-même parce que il est super méga intense ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup bah forcément voilà, je l'ai terminé pareil, en 3-4 jours c'était plié. En plus il est beaucoup plus fin, il y a beaucoup moins de pages. Les Musso on est sur du 400-500 pages et là on est sur du 200 je crois, 100-180 quelque chose comme ça. Donc ça se lit très très vite. Ensuite j'ai lu le tome 12 et le tome 13. Ça c'est des nouveaux hein. Moi je m'étais arrêtée au tome 11 chez moi je crois. Ou le 12 je l'avais déjà, je sais plus. Du coup ces deux-ci sont nouveaux. Je crois, le 12 je suis pas sûre, en tout cas le 13 c'est sûr c'est le nouveau. Et ces deux-là je les ai lus de The Promised Neverland. Je crois que le 12 je l'avais. Quoi qu'il en soit, j'avais perdu un petit peu goût à lire The Promised Neverland depuis vraiment de nombreux tomes. Il est plus intéressant à lire qu'à regarder. J'ai pas terminé la saison 2 parce que je l'avais déjà lu donc du coup j'étais pas spécialement surprise. J'ai une copine à moi à qui j'ai conseillé de le regarder parce qu'elle ne peut pas le lire. Elle l'a regardé et il perd énormément de détails dans l'animé qui sont importants je trouve à l'histoire et c'est trop dommage. Mais du coup voilà, j'ai terminé de lire ces deux-ci. Et le reste c'est que des trucs que je n'ai pas lus. Donc déjà il y a La Goûteuse d'Hitler que j'ai déjà commencé à lire. Je me suis arrêtée ici et j'ai pas continué. Je vais continuer, c'est juste que c'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire en termes d'écriture. C'est très soutenu et c'est pas ce que moi je lis habituellement en termes de lecture. Je préfère des trucs qui sont un petit peu plus simples à lire. En plus il y a 400 ou 500 pages. Non, 400 pages, donc c'est quand même très intense à lire, donc celui-ci je reviendrai dessus, mais c'est vraiment un livre que je voulais lire parce que je trouvais l'histoire très intéressante, et puis en plus il a été récompensé, donc il fallait forcément que je le lise. Je l'ai pas encore terminé, je l'ai juste commencé. J'ai aussi La Fille de papier de Guillaume Musso, du coup c'est un troisième Musso, ça va être mon troisième, on va voir, ça va un petit peu départager Musso pour savoir si j'aime ou pas, même si dans la globalité je sais déjà que j'aime beaucoup comment il écrit. Celui-ci pareil, il est beaucoup plus grand que l'autre, on passe à du 600 pages. Je fais crescendo, vous remarquerez, 600 pages c'est beaucoup, mais pareil, je pense que c'est facile à lire parce que Musso il écrit quand même relativement simplement, c'est pas trop compliqué. Il y a L'Où es-tu de M.J. Arledge. Je connais pas du tout l'auteur. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je trouvais qu'elle était intéressante mais je l'ai pas encore lue. J'ai regardé juste évidemment le descriptif derrière. Je l'ai pas du tout commencé. Je crois que il me semble qu'en plein magasin je me suis foutue à lire en plein milieu. Je me rappelle plus trop ce que j'ai lu, mais je trouvais que l'écriture était beaucoup plus facile que ce que vous pouvez avoir par exemple dans La Goûteuse d'Hitler qui était beaucoup plus compliqué. Celui-là il est plus simple et c'est un policier, donc voilà, je le lirai à l'occasion quand j'aurai terminé ce que j'ai à lire du coup en cours. J'ai aussi le livre J'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis partie à l'école, ou je sais plus trop, je vous mets la couverture juste ici qui est dans la chambre que j'ai oublié de récupérer, d'une victime du trou, je crois que c'est la seule qui s'en est sortie, quelque chose comme ça. J'ai plein d'histoires, enfin de livres sur l'affaire du trou que j'ai pas du tout encore lu parce que j'ai été prise par autre chose et du coup j'ai commencé ce livre témoignage parce que les livres témoignages je trouve ça très intéressant. Le premier que j'ai lu c'est celui de Jonathan Destin et comme je vous dis je l'ai beaucoup aimé, donc ça m'a donné envie d'en voir d'autres et ce livre là il a été conseillé par Max Sky je crois il y a quelques temps, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il avait l'air intéressant, j'ai commencé à lire, il est assez simple à lire, pareil c'est du 200 pages donc c'est pas non plus très long à lire et c'est relativement bien écrit et pas trop compliqué puisque ça reste écrit par quelqu'un comme vous et moi, pas par un auteur, donc c'est cool. Et du coup le dernier c'est celui-ci, donc c'est le tome 14, il y en a 20, donc on se rapproche un petit peu, je l'ai pas encore lu, je voulais l'enchaîner après le 13 mais je me suis dit on va un peu espacer là parce que comme j'ai beaucoup de trucs à lire et que ça c'est des trucs qu'on lit en 1 heure facile, donc du coup je veux vraiment espacer et pour pouvoir un petit peu rallonger on va dire le truc. J'arrive vraiment vers la fin quoi, il me manque 6 tomes, je l'ai pas encore lu mais j'aime trop la couverture, elle est vraiment très bien, les couvertures sont très belles, je sais pas si...
Là encore c'est les derniers tomes parce que les premiers sont très très beaux aussi. Quoi qu'il en soit, The Promised Neverland, j'aime beaucoup l'univers. C'est vrai qu'il y a eu un moment où c'est que j'avais arrêté de lire parce que l'histoire tournait en rond et ça m'intéressait pas plus que ça, mais là je suis revenue un petit peu, donc voilà, j'ai quand même de quoi lire, avec en tête d'autres trucs prochainement que je voudrais lire, parce que du coup, forcément, plus vous lisez, plus vous avez envie de lire, donc il y a plein d'autres livres que j'aimerais bien lire, mais j'en ai déjà beaucoup chez moi. C'était la petite parenthèse livre, j'ai ça, et je vous ferai un retour sur Instagram, je pense, de ceux que j'ai déjà vus. Ensuite, je vais prendre Vinted maintenant, comme ça ce sera fait. J'ai trouvé une annonce sur Vinted qui était cool et du coup je me suis dit j'allais tester. J'ai jamais commandé de make-up sur Vinted ni de skincare. Les seuls trucs que j'avais commandé c'était des cartes Pokémon, je crois. Il me semble que j'ai jamais commandé tout ce qui est make-up, skincare, etc. Et l'annonce était cool, alors c'est pas du neuf mais je m'en fous parce que c'est très peu utilisé. Et puis moi ça me permet de tester pour avoir un prix beaucoup plus correct, parce qu'en fait j'ai payé... outre les frais de port qui étaient de 2,99 ou 3 et quelques, j'en ai eu pour 10 € le lot de 6 produits, en sachant que de base les produits sont vendus 10 € déjà unité, donc du coup c'était vachement rentable. Donc déjà j'ai eu ceci, donc ça c'était pas dans le lot normalement, c'était des patchs pour le nez. Et voilà, j'en ai fait un, j'ai pas trop aimé, mais en règle générale moi les patchs pour le nez ils fonctionnent pas trop sur moi. Dans le lot il y avait aussi la Panda Dream White Sipping Mask comme ceci. Je l'ai déjà celui-ci en pas utilisé, en backup. Et lui il a pas du tout été utilisé par contre. Je crois que c'est un des seuls produits qui a pas été utilisé il me semble. Mais quoi qu'il en soit, ça me fait encore un backup que je viens de foutre partout. C'est un produit que j'avais déjà terminé celui-ci à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez, je l'ai en déco là dans ma chambre. Et je crois, si je me trompe pas, que c'est un produit que Tony Moly ne fait plus. Je sais pas pourquoi, parce que moi je l'avais trouvé très bien, mais il me semble qu'ils le font plus du tout ce produit. Ensuite, dans le lot, il y avait aussi la Moisturize Boost Eye Cream, je vais y arriver, toujours de Tony Moly. Donc c'était un lot Tony Moly et Too Cool for School. Et ça je l'ai déjà testé. Alors il est tout petit, ça reste une crème pour les yeux. Et puis là c'est... Ce produit il est vendu 20 € chez Sephora je crois. Il sent super méga bon, il n'a pas été beaucoup utilisé en plus donc c'est plutôt cool, elle est très bien cette crème. Ensuite, je vais terminer par ce que je préfère. J'ai le Egg Pore comme ça en baume de chez Tony Moly. Oui c'est ça, de chez Tony Moly. Ce produit je l'ai testé, je l'aime bien aussi. Je trouve qu'il sent super bon. C'est une sorte de pâte comme ça que vous allez pouvoir voir. Bon elle a bougé parce que je l'ai transportée dans mes affaires donc forcément... Elle s'est un petit peu foutue sur le côté. Et c'est un bon produit pareil pour les pores de la peau, les points noirs, etc. J'ai testé que 2 fois pour l'instant donc je peux pas vous dire si vraiment ça fonctionne énormément sur tout ce qui est pores de la peau ou points noirs. Mais quoi qu'il en soit, j'aime bien l'utilisation qu'il a et il est cool à utiliser, il est agréable et la texture elle est vraiment très bien. Le Pumpkin Sleeping Pack de chez Too Cool for School, celui-ci je l'ai pas encore testé. C'est un des seuls produits que j'ai pas testé je crois, il me semble, parce que j'oublie. À chaque fois j'oublie de le mettre. Il sent bon, j'aime bien. Et c'était un produit aussi que je voulais tester, mais c'est pareil, ça, ce produit-là, rien que tout seul, il se vend déjà 15 €, donc c'est un peu relou. Mais là, du coup, je pourrais le tester et évidemment, je vous ferai un retour sur Instagram quand ce sera fait. Ce produit, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Latte Art Strawberry Latte Cream in Scrub de chez Tony Moly. C'est un petit scrub sous format petite tasse comme ça que je trouve trop mignon. Par contre, je crois qu'elle m'avait mis la spatule. Et en fait en ouvrant le colis j'ai laissé la spatule sûrement dedans parce qu'elle y est pas. Bon c'est pas très grave des spatules, j'en ai, c'est que du plastique donc je pense qu'on a tous des spatules chez nous. Et il est très bien cet exfoliant. Il a une texture qui est épaisse avec des tout petits grains, un petit peu comme si c'était des grains de raisin à l'intérieur. Et il exfolie super bien mais sans agresser la peau, c'est pas un exfoliant qui va venir gratter la peau. C'est vraiment un truc qui est super méga doux et j'aime beaucoup les résultats qu'il fait sur la peau. Il est très bien, il sent très bon et en plus de ça, bon la quantité il faut en avoir quand même beaucoup pour pouvoir tester. Pour le coup pareil, je suis très contente parce que celui-ci je voulais le tester aussi. Et comme je vous dis en fait, même si c'était des produits qui n'étaient pas neufs, c'était quand même suffisamment rempli pour que je puisse tester. Et moi ça m'avantageait par rapport au prix surtout. En plus je crois que de base il était à 15 € le lot et elle me l'a laissé à 10. Et ça c'est ce produit là que j'ai vraiment kiffé, je suis en train de chercher pour voir, pour pouvoir le retrouver parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Egg Mousse Pack de chez Too Cool for School qui est comme ceci. Alors c'est un masque pour le visage format fouetté. Exactement la même texture que la mousse à raser. Et sur la peau c'est super agréable. Crépite un peu mais sans crépiter trop fort. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais le Carbonated
masque de je ne sais plus qui que j'avais déjà testé sur YouTube en format carrément revue, qui crépitait beaucoup trop et en fait qui grattait. Là pas du tout, c'est super méga agréable. J'ai déjà fait 3 fois je crois, je l'aime vraiment beaucoup. C'est à utiliser entre 2-3 fois par semaine et franchement il est vraiment super bien. Vraiment beaucoup, et comme je vous dis je cherche à l'acheter en format individuel. Vous avez 100 mg 100 ml, donc c'est vraiment rentable. Tout ça j'en ai eu pour, comme je vous dis, 10 € hors frais de port, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai attrapé un sac, c'est Nose, donc je vais vous montrer Nose maintenant du coup. Le seul truc que j'ai acheté c'est ceci, donc c'est un kit à 0,76 centimes. 79 centimes. C'est un petit kit avec des enveloppes et des cartes postales. C'est un truc dont je me sers énormément pour tout et pour rien, soit pour envoyer vraiment du courrier, soit dans les colis Vinted je m'en sers aussi pour mettre les échantillons etc. Et donc du coup il était pas très cher et j'en avais besoin, donc bah, je l'ai pris, et comme je vous dis c'est le seul truc que j'ai trouvé à Nose ce mois-ci. Elle est beaucoup moins que d'habitude aussi, mais je pense qu'il n'y avait pas grand chose. La recherche Saint Graal c'était Marc Jacobs que je n'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé, il restait que les produits que personne voulait, donc j'allais pas les acheter en sachant que personne les voulait, même pas moi. On passe à Lidl, me semble-t-il. Alors Lidl, il y avait une collection qui était cool, donc je l'ai pris en entier. Donc c'était la collection qui s'appelait Aloe Fresh. J'ai aussi le nettoyant qui est dans ma salle de bain que je peux pas vous montrer du coup, mais c'est de la même collection en tout cas. Il y a dans cette collection-ci aussi le tonique pour le visage botanique comme ceci. J'ai tout testé, je vous ai fait un retour rapide sur Instagram. Franchement ça fait longtemps donc du coup je me rappelle plus, mais je vous avais fait un retour en story pour vous dire quand est-ce que c'était dispo, parce que du coup là maintenant à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo c'est plus dispo. Ça viendra sûrement l'année prochaine, mais j'ai testé toute la gamme du coup pour vous donner mon avis. Ça c'est un tonique sous format tonique classique. Ensuite on a le baume botanique 3 en 1. Là c'est un hydratant sous format baume qui est beaucoup plus gras et beaucoup plus riche que l'autre hydratant que je vais vous montrer juste après. Il est pas mal pour le soir celui-là parce qu'il est vachement gras et intense et comment expliquer, mais genre il est très gras quoi, donc du coup il est beaucoup plus nourrissant, c'est ce que je cherchais, donc pour le soir il est pas mal celui-ci. La crème de jour aussi qui du coup là pour le coup est un hydratant plus pour la journée, donc il est beaucoup moins riche et il va être plus intéressant pour les gens qui ont comme moi la peau grasse à très grasse. Je vous dis il y a le gel nettoyant que je n'ai pas, et masque en tissu botanique que je n'ai toujours pas fait parce que je voulais attendre de vous le présenter en vidéo pour le faire avec les close-up et tout. Je pense qu'il sera dans mes masques du mois puisque je fais des sélections de masques par mois pour faire. J'ai terminé ma sélection de février mais c'est pas grave. Du coup voilà, je le mettrai en masque du mois pour vous dire ce que j'en pense. Le même jour j'avais pris un peu de calcium pour mes ongles. Comme ça ils vendent des petits calcium et tout, donc j'en ai pris un. Le calcium fonctionne plutôt bien sur mes ongles. Et ils avaient aussi le Nail Polish Corrector Pen. C'est un petit stylo comme ça avec du dissolvant à l'intérieur et vous avez des embouts un peu stylo comme ça qui vont vous aider à venir un peu, vous savez, corriger les côtés quand vous débordez, quand vous faites votre vernis, etc. Pareil, je l'ai pas encore testé, donc je vous ferai un retour quand je l'aurai testé. Et ça, c'est pas de France, c'est ma grand-mère qui me l'a ramené d'Espagne, mais vous en avez très souvent en France, vous savez, vous en avez déjà parlé, l'aloe vera de chez Sienne est très bien pour pas très cher. Ça c'est Action, je me rappelle, je vais le faire maintenant, c'est comme Nose en fait, j'ai tellement peu de trucs que je peux vous le faire en plein milieu. J'ai repris des enveloppes comme ça, donc ça c'est le petit format où vous en avez 4 ou 5 à l'intérieur. Pour les envois Vinted, des petits trucs comme par exemple moi je vends beaucoup de boucles d'oreilles, donc du coup c'est pas mal parce que du coup c'est pas très cher et ça protège relativement bien. Par contre pour les palettes je vous conseille pas d'envoyer là-dedans parce que c'est beaucoup trop fragile. J'ai repris aussi le Invisible Tape. Celui-ci je le cherchais depuis très longtemps, c'est le scotch que j'utilise moi en temps normal, il est très bien parce que il est mat, donc du coup quand vous le mettez à un endroit où vous l'utilisez sur du papier et tout, il se voit pas du tout, il n'y a pas de reflet brillant, il est super mat donc c'est trop bien. Et vous avez du coup le truc en plastique et une recharge. Moi j'ai terminé un rouleau déjà et j'ai le deuxième qui est entamé là, donc du coup ça c'est un backup on va dire. J'ai trouvé le nouveau kit de crayons comme ceci de chez Max & More. J'ai regardé parmi derrière les références, il y en a beaucoup que j'ai. Le blanc évidemment, mais je l'ai déjà en backup, mais je vais le remettre en backup. Après je sais plus trop, je crois que le deuxième on l'a pas, le troisième on l'a. Mais le troisième je m'en sers beaucoup. Le Red Fire on l'a, le Blue Eyes on l'a, le Dark Teal on l'a. Midnight Magic je suis pas sûre, Mighty Purple on l'a, In the Shadow on l'a pas et Golden Glow je suis pas sûre qu'on l'ait. Mais quoi qu'il en soit, je ferai mon tri, je mettrai de côté ceux dont je me sers pas.
soit pour donner, soit pour mettre en concours. Les crayons comme ça je les aime tellement, ça me dérange pas d'acheter des kits avec des doublons parce que ouais, voilà, comme je vous dis, je les distribue et au moins ça me permet d'avoir les couleurs qui me manquent. J'ai trouvé le baume à lèvres 101 dalmatien, saveur 13 je crois il me semble. J'ai pas trouvé les autres, j'aimerais bien me faire une petite collection de baume à lèvres Disney comme ça de chez Action. Ah non, c'est Coconut. Coconut c'est trop cool, j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien me faire une petite collection et tout, mais j'en ai que 3 sur tous ceux qui sont sortis, sachant que le 101 dalmatien j'avais déjà la version blanche et j'en ai pas trouvé d'autres, j'ai trouvé que celui-ci. Je me suis pris la Fab Factory Highlight of my life You're the highlight of my life, c'est trop cute. Et c'est en fait une palette soi-disant de 3 highlighters. Alors pour moi il y a blush, bronzer, highlighter, mais il paraît qu'elle est très très bien et elle était pas très très chère, donc du coup je l'ai prise. J'ai repris un coffret à sourcils comme ceci parce que moi mon rasoir ne fonctionnait plus. Alors j'ai racheté tout un kit pour le rasoir, oui, parce que dans le kit vous avez aussi le duo là pour les sourcils qui est trop bien je trouve, donc en avoir deux ça me dérange pas. Le seul truc que j'utilise pas c'est le ciseau à sourcils, et j'ai enlevé la pince à épiler aussi parce que je m'en suis déjà servi, je la trouve trop bien aussi. J'avais pris aussi le masque crème à la banane que j'ai testé qu'une fois, ils sont super grave bons et je l'ai testé comme je vous dis qu'une fois, donc j'ai pas spécialement d'avis pour le moment. Je vous le testerai et je vous ferai un retour sur Instagram évidemment. Et en palette je me suis pris la Skyline qui était la seule qui m'intéressait ce mois-ci. Ils en ont sorti là qui m'intéresse beaucoup mais je les ai pas encore trouvés, qui est dans ces teintes-ci et qui me fait penser à la Norvina de Anastasia que je trouve très jolie. Et elle est très bien en qualité, elle coûte 4,95 donc c'est pas non plus le truc qui vous ruine. Et pour une palette de quotidien par exemple elle est très bien. Donc je pense vous faire une vidéo prochainement avec cette palette-ci parce que elle est très intéressante et en plus de ça elle est très petit budget donc c'est cool. Alors ça c'est un petit peu particulier, c'est un envoi pierre mais je voulais absolument vous le montrer en vidéo. C'est de la marque Muan Hanbok qui est une nouvelle marque qui a débarqué depuis très peu de temps sur le marché du skincare. Et en fait ils m'avaient envoyé un colis avec deux fois leurs deux produits qui existent sur le site. Une fois l'ampoule et une fois la night cream. Pour l'ampoule je vous ai fait un retour complet sur Instagram, également pour la crème mais je vais en parler très rapidement ici. Je sais pas si je vais faire une vidéo YouTube, j'aurais voulu le faire. Comme je vous ai dit je suis submergée de vidéos à faire donc je sais pas trop comment je vais faire. Et du coup c'est la Bifida Repair ampoule qui est une ampoule classique. Si je vous montre avec mes produits ça sera plus simple. Donc ça c'est celle qui m'a envoyé qui est neuve et ça c'est l'ampoule. C'est une ampoule que vous venez utiliser la journée et qui va aider à augmenter l'élasticité de la peau et en même temps elle va être hydratante. Et moi je la trouve très intéressante. Maintenant en toute honnêteté ce produit-ci c'est pas celui que je vous recommanderais le plus des deux parce que c'est des produits qui sont quand même relativement chers et personnellement je sais que si je devais vous en recommander un des deux c'est la crème. Je vais vous expliquer pourquoi. Celle-ci elle est très bien pour l'élasticité de la peau, je la trouve vraiment très cool. Et comme je vous ai dit, je vous ai fait tout un article complet sur Instagram qui parle des ingrédients si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir. Le plus intéressant c'est ce produit donc qui est la crème. Cette crème, si vous pouviez savoir à quel point elle me sauve la vie pour les boutons. Alors je sais pas trop si c'est le combo des deux produits parce que j'ai testé du coup pendant un mois les deux produits ensemble et ma peau elle était nickel, ou si c'est juste cette crème-ci qui est à base de AHA et du coup les AHA ça a des propriétés pour les boutons et franchement je vous jure que j'ai une peau qui est beaucoup plus belle. De toute façon vous voyez j'ai beaucoup moins d'imperfections. Bon là mauvaise période donc forcément j'en ai quand même quelques-uns ici, mais elle a un rendu de fou sur ma peau, elle fonctionne super méga bien. Elle est un peu chère, elle coûte 55 € la crème, c'est quand même cher sachant que vous avez des risques de douane, mais franchement je trouve que en tout cas sur moi elle fonctionne super bien donc je voulais forcément vous en parler. Pareil vous avez un article complet sur Instagram si jamais ça vous intéresse avec la composition et tout ce qui va être renseignement. Il reste Yes Style et après ça va être du vrac parce que j'ai un produit de chaque donc j'ai tout mis ensemble. Yes Style j'ai beaucoup de choses à dire putain. Alors Yes Style je vous en ai parlé en vlog, j'ai gagné un concours Claire's avec cet énorme produit que je vais vous montrer. Et j'ai gagné un concours également Secret Key. À savoir que le lot Claire's est ici, que le lot Secret Key est dans mon cul. C'est-à-dire que j'ai gagné le concours, je l'ai gagné en fin février. Fin janvier ou début février plutôt, enfin bref en février quoi on va dire. Le jour où j'ai gagné le concours j'ai pas reçu de mail parce que normalement quand vous gagnez des concours YesStyle vous recevez un mail sur lequel vous avez un code que vous devez rentrer et le produit passe à 0 € dans votre panier. J'ai jamais reçu ce mail donc je leur ai envoyé un message évidemment sur Instagram de manière très cordiale, pas du genre à m'énerver ou quoi que ce soit, donc je leur ai envoyé, je leur ai dit écoutez j'ai screen avec mon nom
j'ai gagné un concours etc, j'ai rien reçu. Je vous en avais parlé en vlog de toute façon. Et ils m'ont dit ah bah on va vérifier et tout, vous pouvez nous donner votre mail. Je leur ai donné mon mail et j'ai pas eu de réponse pendant 2 jours. Donc j'ai re-envoyé un message, je leur ai dit écoutez j'ai toujours pas de nouvelles machin. Ils m'ont dit patientez machin et je leur ai envoyé du coup des messages entre temps évidemment, j'ai pas d'infos, est-ce que vous avez des infos etc. J'ai envoyé un mail, pas d'infos et concrètement j'ai couru derrière pendant 1 mois et je leur ai envoyé un message il y a quelques jours en leur disant de laisser tomber, que de toute façon je ne voulais pas leurs produits parce que c'est inadmissible de faire attendre quelqu'un qui gagne un concours pendant 1 mois tant qu'à chaque fois on me demande mes coordonnées pour ne rien faire. Ils ont pas voulu spécialement chercher à comprendre, ils ont vu à chaque fois les messages sans répondre. Donc pour le coup je trouve que c'est dégueulasse parce que le produit je l'avais gagné de base, fallait pas dire que je gagne si je ne gagne pas. Donc bah ouais je leur ai dit de laisser tomber, que de toute façon j'en voulais pas et que bah tant pis pour moi. C'était un produit Secret Key à la rose je crois, enfin tant pis, c'est pas grave, franchement, mais je suis dégoûtée du service de YesStyle et je suis dégoûtée de ce fonctionnement là que je ne comprends pas puisque j'ai rien fait de mauvais, les produits sponsors je les présente toujours sur Instagram de manière très ponctuelle, très détaillée etc. Et finalement ben voilà comment on me remercie. Le produit Claire's du coup c'est ceci, c'est un 500 ml, il est incroyable, il est super grand. C'est le Daily Skin Softening Water, Basic Skincare, Hydrate, Exfolie, Vegan, texture légère. C'est un produit que j'ai testé une fois parce que je voulais voir ce que ça donnait, mais il est mastoc. Voilà, donc celui-ci pareil je l'ai gagné du coup. Je l'ai reçu, celui-ci. Et du coup, comme je vous ai dit, vous pouvez rentrer un code en fait qui vous rend le produit gratuitement, etc. Donc celui-ci était gratuit. J'en ai profité pour prendre un produit sponsor, donc le Cica Green Cleanser de chez Xikos, comme ceci, que je devais vous présenter sur Instagram. J'ai fait la revue sur Instagram proprement, tout a bien été fait étant donné que je respecte mes engagements. Donc le produit a été présenté sur Instagram, c'est un bon produit nettoyant, rien de fou non plus, mais il a la Centella Asiatica et j'adore ça, donc voilà, je l'aime bien. Mais c'est pas non plus un truc de fou. J'ai eu un échantillon de la Yalucica, mais pareil je l'ai reçu gratuitement de la part de Skin 1004 et je vous devais vous en parler sur Instagram, chose qui a également été faite. J'ai pris le Soft Touch Auto Lip Liner de chez Etude House avec l'argent que j'avais des parrainages. Quand vous utilisez mon code en fait j'ai des commissions et ces commissions là je peux les utiliser pour acheter des produits sur YesStyle, donc j'ai pris un petit crayon comme ça. J'ai même pas ouvert en fait parce que je vous avoue que comme je vous ai dit l'histoire elle m'a complètement saoulée. L'histoire du produit la Secret Key ça m'a saoulée, donc j'ai même pas touché plus que ça les produits. Ceux que je devais faire en sponsor je les ai fait et le Claire's je l'ai testé vite fait. Là c'est la référence 01 et c'est un liner pour les lèvres aussi. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit dehors. Il est joli. Il remplacera je pense mon Max & More quand il sera terminé parce qu'il est vraiment beau. Il est très très beau et il est plutôt crémeux, j'aime bien. Et du coup, dernier produit, donc c'est le vrac, un peu comme je vous ai dit, donc je mettrai autre sûrement. Je suis allée chez Rituals pour acheter du thé à ma mère pour son anniversaire. On a fait une petite box et tout, donc j'ai acheté du thé et je me suis inscrite chez eux et ils m'ont offert ceci. Le Ritual of Sakura, la mousse de douche. Le Ritual of Sakura c'est mon odeur préférée. Donc du coup ça tombait bien que ce soit celle-ci qui m'offre. Pas encore testé du coup. Chez Kiko de la collection Blossoming Beauty, j'ai pris comme je vous ai dit dans une autre vidéo, dans mode produit terminé, la teinte 01 en eyeshadow liquide qui est trop beau. Comme ceci. Et je l'ai déjà testé parce que j'en avais besoin. Il est trop beau. Le seul truc c'est qu'il est pas très opaque du coup. Vous allez voir. Il a des reflets de malade par contre. Hein. J'hésitais entre la teinte 01 et la teinte 02, mais la teinte 02 c'était un champagne un peu et j'ai déjà ça chez moi, mais celle-ci elle est trop jolie. Et le dernier produit, c'est le fameux kit La Neige dont je vous ai parlé en vidéo. Donc vous avez 2 lip sleeping masks en format petit, vous avez caramel et vous avez chocolat. J'ai testé déjà caramel, ils sont super méga bons. J'aime trop, ils sont trop agréables. C'est des formats 8 grammes et j'ai payé ça 14 € je crois quand même. Bon après, c'était vraiment pour le côté caramel chocolat parce que ils sont trop bons aussi. J'avais trop hâte qu'ils sortent en France parce que ceux-là ils sont quand même dispo en Corée depuis plus d'1 an. Et j'avais trop hâte qu'ils sortent en France donc je les ai achetés quand même si c'est pas des grands formats quoi. Voilà bah écoutez, je vous ai tout présenté. Je suis très contente d'avoir pu tout faire, comme ça maintenant je peux ranger et je suis tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.